Hola y bienvenidos a nuestra quinta clase de español a distancia. Hoy es lunes 30 de marzo de 2020. Alors, pour aujourd'hui, vous aviez à connaître la conjugaison des verbes hacer, poder et decir au présent. J'espère que c'est chose faite. Je profite également pour vous rappeler que donc pour jeudi 9 avril, il y a un travail évalué à me rendre sur l'ENT. Le sujet a été mis sur le blog et sur l'ENT, vous avez 3 exercices. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer vos messages si vous avez des questions. Y pasamos a la lección del día. Hoy comenzamos una nueva secuencia, es la secuencia número 4 que se titula Mi rutina diaria. Je vous laisse copier le titre de la séquence 4 dans votre cahier. Je fais un petit bilan très bref pour vous dire ce que vous allez pouvoir faire en fait à partir de cette séquence. Donc vous allez être capable de demander et de dire l'heure, de raconter votre journée en précisant les activités que vous avez réalisées le matin, l'après-midi et le soir, de comprendre un emploi du temps scolaire et de décrire le vôtre en précisant les matières avec les heures, d'identifier et de comparer des différences entre le système horaire français et le système horaire espagnol, aussi bien pour les commerces, les établissements scolaires, la prise des repas, etc. Vous allez pouvoir comprendre et expliquer un trajet, parler de votre quartier, le situer, présenter les commerces et les monuments, comprendre la différence entre les langues officielles et les langues co-officielles en Espagne, exprimer une habitude et une durée, indiquer une direction et connaître les moyens de transport, et enfin donner un ordre et un conseil. Donc voilà ce que vous permettra de faire cette nouvelle séquence. Y pasamos ahora a un documento nuevo. Vais a escuchar el audio y este audio se encuentra en YouTube. Está en YouTube. Tenéis aquí el enlace. También lo tenéis arriba. Je vous mets donc le lien dans la description de la vidéo. Je le mets également en suggestion en haut à droite de votre écran. Et vous avez également le lien qui figure sur la vidéo. Donc vous pouvez retaper dans votre barre d'adresse sur votre ordinateur ou votre téléphone. Primera consigna, completa la letra con las palabras que faltan. Donc première chose, vous allez compléter les paroles avec les mots qui manquent. Je vous mets les paroles et vous démarrez. Donc voilà les paroles, je vous laisse compléter, vous mettez pause, vous écoutez le document, vous complétez avec les mots qui manquent et ensuite on se retrouve pour la correction. Del documento, donc la chanson s'intitule Que hora es? Je vous la lis pour que vous ayez quand même la prononciation, mais bon, normalement vous l'avez déjà écoutée. Donc, ¿qué hora es? Son las 8, me levanto pronto, desayuno y a las 8, 8:30 me voy rápido a la escuela. Buenos días amigos, buenos días amigas. Hola, ¿qué tal estáis? Buenos días. ¿Qué hora es? Son las 2, como en casa con mis hermanos y a las 2, las 2:30 me voy rápido a la escuela. Buenas tardes amigos, buenas tardes amigas. Hola, ¿qué tal estáis? Buenas tardes. ¿Qué hora es? Son las 9. Ceno con mi madre y mi padre. Y a las 10, las 10:30, me voy rápido a la cama. Buenas noches amigos, buenas noches amigas. Hasta luego amigos, buenas noches. Donc voilà pour les paroles de cette chanson. Os voy a preguntar pues 2 preguntas. Primera pregunta, presenta el documento, tipo, título, autor, tema. Y segunda pregunta, dibuja en las viñetas siguientes las acciones diarias del cantante, indica la hora con relojes y precisa el verbo que corresponde à cada acción. Donc je vous demande de présenter le document. Quel est le type de document? Le titre, l'auteur, le thème. Et ensuite, dans la deuxième question, je vous demande de dessiner 7 vignettes et de dessiner à l'intérieur de chaque petite vignette les actions quotidiennes du chanteur. Vous allez me préciser l'heure avec tout simplement une petite horloge et le verbe qui correspond à chaque action. Donc dans chaque vignette, vous allez mettre l'action du personnage, l'horaire et le verbe en espagnol à l'infinitif qui correspond. Je vous laisse faire et on fait la correction. Pues el documento es una canción. La canción se titula ¿Qué hora es?
je vous rappelle que pour dire s'intituler, on utilise le verbe titularse qui se conjugue comme llamarse. Donc, il faut bien penser à mettre le SE devant. C'est un verbe pronominal. Hein. El cantante se llama Kutimba y habla de su día típico presentando todas las acciones que hace por la mañana, por la tarde y por la noche. Nos presenta su rutina diaria. Donc c'est une chanson, le chanteur s'appelle Kutimba, il parle de sa journée type en présentant, alors ici c'est le gérondif du verbe presentar. Rappelez-vous, on a vu le gérondif notamment quand on exprimait une action en cours, hein, quand on voulait dire être en train de. Je vous rappelle que pour les verbes en AR, on enlève AR et on remplace par ando. Donc ici, le gérondif traduit la manière. Il nous parle de sa journée type en présentant toutes les actions qu'il fait le matin, l'après-midi et la nuit. Il nous présente sa routine quotidienne. Et c'est la thématique donc de notre séquence, hein, rutina diaria. Deuxième partie. Première action, donc le chanteur explique qu'il se lève. On utilisera donc le verbe levantarse, qui est un verbe pronominal, hein, comme titularse, dont on parlait il y a juste un instant. Et se levanta a las 8, donc il fallait relever 8 heures. Deuxième vignette, c'était le verbe desayunar pour dire déjeuner. Et l'horaire n'a pas changé, c'est toujours 8 heures. Son las 8. Troisième vignette, le verbe à relever c'était ir a la escuela, aller à l'école. Y son las 8:30, il est 8h30. Quatrième vignette, le verbe à trouver était comer. On pourra aussi utiliser almorzar, qui est un verbe à diphtongue. Le O va devenir UE. Donc pour dire manger le midi. Alors en l'occurrence ici, dans la chanson, on vous dit son las 2. On verra qu'en réalité, en Espagne, les Espagnols mangent beaucoup plus tard, vers 2 ou 3 heures de l'après-midi. Ce qui explique que dans la chanson, vous aviez son las 2. Ensuite, vignette suivante, ir a la escuela, donc il va à nouveau à l'école, son las 2:30 à 14h30. Sixième vignette, donc là c'était pour le verbe dîner, cenar en espagnol, y son las 9. Il est 9h, enfin plus exactement 21h. Dernière vignette, acostarse, donc c'est se coucher. On avait dans la chanson ir a la cama, aller au lit. Nous, on préférera peut-être utiliser davantage acostarse, hein, qui est plus courant. Donc acostarse, c'est un verbe qui diphtongue, le O devient UE. Et donc on vous dit à las 10:30, c'est-à-dire à 10h, 10h30. Voilà pour cette chanson, il nous reste une dernière partie. Et il s'agit de dire comment on salue. Dit como saludar. Por la mañana. Por la tarde. Por la noche. Donc dans la chanson, on a vu également comment saluer. Je vous laisse retrouver les formules. C'est un exercice de révision puisque vous savez le dire depuis le premier jour de cours. Donc à vous de retrouver les formules et je corrige ensuite. Donc vous faites pause, on corrige. Corrección. Buenos días. Por la mañana. Buenas tardes. Por la tarde. Buenas noches. Por la noche. Donc voilà les trois façons de saluer hein, à différents moments de la journée. Le matin, buenos días, l'après-midi, buenas tardes et buenas noches pour le soir ou la nuit. Petite précision, vous vous rappelez qu'il y a aussi hola qui veut dire salut ou bonjour. Donc ça fonctionne à n'importe quel moment de la journée. En apprenant l'heure. Donc normalement ce document je vais vous le distribuer en classe, étant donné les circonstances je ne peux pas, mais vous le retrouverez sur le blog si vous souhaitez, vous pouvez l'imprimer. Donc pour dire l'heure en espagnol, on va demander ¿qué hora es? Donc pour poser la question quelle heure est-il? ¿Qué hora es? Éventuellement, ¿me puedes decir la hora, por favor? Peux-tu me dire l'heure, hein, s'il te plaît? ¿Me puedes decir la hora, por favor? Voilà.
Alors, ce qu'il faut bien comprendre pour l'heure, c'est qu'on va utiliser donc déjà premièrement le verbe ser au présent que vous connaissez. Et on n'utilisera que deux personnes, la troisième personne du singulier ou la troisième personne du pluriel. Ça, c'est la différence que l'on a avec le français. Nous, on dit tout le temps « il est » suivi de l'heure. Nous, on verra qu'il y a une petite nuance à apporter. Donc, la petite nuance en question, vous allez regarder à l'intérieur de l'horloge. La petite nuance en question, c'est donc que quand on veut dire « il est 1h », on dira « es la una ». Vous voyez, c'est écrit à l'intérieur de l'horloge. Mais quand on voudra dire « il est 2h », on dira « son las dos », parce qu'ici, c'est un pluriel. Donc, dès l'instant où on a 2, on va dire son. De 2 à 12, on dira son. Son las dos, son las tres, son las cuatro, son las cinco, son las seis, son las siete, son las ocho, son las nueve, son las diez, son las once, son las doce. Voilà. Donc, en fait, on utilisera S que pour dire il est 1h ou 1h30 également, 1h15, 1h10, etc. Ou alors, pour dire il est midi. Donc, quand il est midi, on dira es mediodía. Vous avez l'horloge sur la droite qui vous l'indique, il est midi. Ou alors, pour dire il est minuit, es medianoche. Attention, petite chose, mediodía, c'est midi pile. Medianoche, c'est minuit pile. Si on veut dire midi et quart, on dira son las 12:15. Donc, attention à ça. Donc, dans les trois cas où on utilisera S, c'est donc pour dire il est midi, il est minuit, et pour 1h, donc soit 1h pile ou 1h, on verra jusqu'à 1h30 en réalité. Voilà. Ensuite, à l'extérieur de l'horloge, vous avez les minutes. Alors, les minutes en espagnol, donc pour dire qu'il est pile, on l'a vu tout à l'heure, on peut dire es la una en punto, il est 1h pile. On n'est pas obligé. Par contre, ce qu'il faut, c'est préciser à chaque fois le moment de la journée. Donc, une fois que vous allez dire les minutes, il faudra préciser le moment de la journée. Pourquoi? Parce qu'en Espagne, c'est marqué dans le petit encadré sous l'horloge, fíjate, en Espagne, pour donner l'heure, on utilise un système sur 12 heures et non pas sur 24 heures. Donc, c'est pour ça qu'on doit préciser le moment de la journée pour qu'on ne confonde pas. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire en espagnol, il est 13 heures. Il faudra dire, il est 1h de l'après-midi. Vous ne pourrez pas dire il est 14 heures. Il faudra dire il est 2 heures de l'après-midi, etc. Donc on peut dire jusqu'à 12 et on précise le moment de la journée. Donc pour préciser, on dira de la mañana pour le matin, de la tarde pour l'après-midi, de la noche pour le soir. Voilà, donc je reviens à l'histoire des minutes. Donc on coupe l'horloge en deux. On a une partie où ça va être I et l'autre partie où ça va être menos. Donc, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, tout simplement, dès l'instant où on va être de la minute 1 jusqu'à 30, ça sera I. De la minute 31 jusqu'à 59, ça sera menos. Donc, par exemple, si je veux dire il est 1h05 du matin, es la 1:05 de la mañana. Si je veux dire il est 1h10, es la 1:10 de la mañana. Il est 1h15, es la 1:15 de la mañana. 1h20, es la 1:20 de la mañana. 1h25, es la 1:25 de la mañana. 1h30, es la 1:30. Donc là, voilà pour les minutes. Donc je répète, pour les minutes, on regarde à l'extérieur de l'horloge. Par contre, si on veut dire qu'il est 1h35, eh bien, en réalité, en espagnol, on ne dira pas 35. On dira moins 25. On ne peut pas dire 35. Pourquoi? Parce qu'on va calculer le temps qu'il manque pour arriver à l'heure suivante. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de dire il est 1h35 en espagnol, on va dire qu'en fait, il est 2h moins 25. C'est-à-dire qu'il manque 25 minutes pour arriver à 2h. Donc, on dira son las dos menos 25. Il est 1h35. Si je veux dire qu'il est 1h40, on dira son las dos menos 20. Il manque 20 minutes pour arriver à 2h. 1h45, son las dos menos cuarto. Il manque 15 minutes ou un quart d'heure pour arriver à 2h. Son las dos menos 10. Il est 1h50. Ou alors il est 2h moins 10 en fait, en l'occurrence en espagnol. Son las dos menos 10. 1h55, son las dos menos 5. Et 2h, son las dos en punto. Voilà. Donc attention à cette partie-là.
il faut bien comprendre qu'on calcule les minutes qui manquent pour arriver à l'heure suivante dès l'instant où on va passer à 35. D'accord? Voilà, je vous remets aussi sur le blog qui vous résume encore une fois. Il y a quelques exemples. On vous a mis par exemple, il est 2h moins, 2h moins quart par exemple, ou il est 6h15, etc. Donc à vous de lire pour bien comprendre. N'hésitez pas si vous avez des questions. Le petit schéma, ainsi que la petite notification qui vous explique qu'on a un système à 12 heures et je vais vous demander de faire l'exercice suivant. Donc, escribe la hora en todas letras. Donc, vous m'écrivez l'heure en toutes lettres et je corrige ensuite, on se retrouve derrière, vous faites pause et on corrige. Corrección del ejercicio. Alors, pour dire 13h15, on dira es la 1:15 de la tarde. Donc là, je précise bien, il est 1h15 de l'après-midi. Je rappelle qu'on ne peut pas dire 13h. Pour 3h30 de l'après-midi, on dira son las 3:30 de la tarde. Pour dire 10h35 du matin, son las 11 menos 25 de la mañana. Et oui, on dit en fait 11h moins 25. 10h35 équivaut à dire qu'en fait, il manque 25 minutes pour arriver à 11h. Donc, il est 11h moins 25 finalement. Son las 11 menos 25 de la mañana. 4h50, on devra dire qu'il est en fait 5h moins 10. Il manque 10 minutes pour arriver à 5h. Donc, on dira son las 5 menos 10 de la mañana. Pour 8h du soir, son las 8 en punto de la noche. Voilà pour la correction de cet exercice. Con los deberes, donc pour jeudi 2 avril, donc je vous rappelle que je ne publie pas la vidéo le mardi parce que je trouve que ça fait un petit peu court pour vous pour pouvoir rattraper ce cours et en même temps faire les devoirs. Donc la prochaine vidéo est publiée jeudi. Et je vous demanderai donc de savoir dire l'heure, donc à vous de vous entraîner. Vous avez des exercices sur Quizlet que vous pouvez faire. Et puis de toute façon, je vais vous demander de faire les deux petits exercices suivants. Premier exercice, il faut compléter avec S ou son, en fonction de ce qui est noté derrière. D'accord? Et dans le deuxième, il faut dire l'heure de chaque horloge et ne surtout pas oublier le verbe ser. Donc à vous de savoir si vous mettez S ou son. Et voilà pour le cours. Os digo hasta jueves. Adios!